L'importance de la nouveauté dans ta vie, du neuf. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité, l'inventeur de la prise de conscience subliminale. Chaque jour, je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la nouveauté, du neuf dans ta vie. Pourquoi c'est important et à quoi ça sert? Quand on est adulte, souvent, on est enfermé dans des habitudes. Est-ce que tu connais des gens, toi, qui ont le même boulot depuis 20 ans, les mêmes collègues, la même, euh, la même maison et le même endroit, etc. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais t'as des gens qui ont tendance à faire toujours la même chose, manger toujours pareil, aller toujours aux mêmes endroits, voir toujours les mêmes gens. Et paradoxalement, quand on est enfant, on est en mode exploration. Si tu regardes un bébé qui a les yeux tout neufs, il est ébahi partout dans ce monde et il se balade partout. Il cherche, il met à la bouche tous les trucs qui lui tombent dessus. Voilà, il teste des choses en permanence. Et il y a un moment donné dans notre vie, plutôt quand on est adulte, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà entendu ça? Il faut que je me case. On on dit ça des fois, il faut que je me case, ou ça y est, t'es casé. Comme si finalement, à un moment, ta vie elle s'arrêtait, tu avais fait des choix et que tu les ancrais, tu les figeais dans le marbre. Et, et souvent, évidemment, ce que je dis là, c'est relatif. Souvent, il y a un âge, la crise de la quarantaine, cinquantaine, alors il n'y a pas de vérité, hein, mais assez souvent, on retrouve vers 35, 40 ans, des gens qui sont en crise. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix qu'ils ont figés pendant, alors quand on a 40 ans, des choix qu'ils ont figés pendant à peu près 20 ans. Et c'est là où on se rend compte qu'on a pris une direction, mais qu'en fait, finalement, cette direction, elle ne nous satisfait plus. Cette direction, ça peut être un travail, ça peut être des amis, une compagne, un endroit, ça peut être des habitudes. Ben voilà, il y a pas, chaque histoire est différente, mais il y a un moment où il y a un ras-le-bol. Et ce qui fait que ce ras-le-bol s'ancre profondément en toi et peut te mener à de la dépression. Et alors, du coup, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui se servent de ça comme une étincelle, un signal, pour rallumer justement l'étincelle dans la vie et faire quelque chose de différent, de nouveau. Et puis il y a ceux euh, qui ne saisissent pas cette chance et eux vont plutôt être en phase descendante et, euh, et du coup, ils vont rien changer dans leur vie et rien ne va changer. Et oui, je crois que c'est Albert Einstein qui disait ça, si tu changes rien dans ta vie, bah, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc si tu es insatisfait de ta vie, quel que soit le plan, par exemple si c'est ton abondance, mais quand je dis abondance, ça peut être aussi bien ton abondance matérielle, mais aussi ton abondance d'amour, ton abondance de santé, ton abondance de projet. Si tu n'es pas satisfait de ce point de vue-là, eh bien, moi je t'invite à te poser quelques questions. Est-ce que je fais des fois des choses différentes, des choses nouvelles? Parce que quand tu fais des choses nouvelles, eh bien, tu explores de nouveaux chantiers, de nouveaux sentiers, de la vie finalement. Tu ne sais pas à l'avance sur quoi tu vas tomber. Je vais te donner un exemple tout bête. Je suis allé la semaine dernière, je suis allé faire un tour en montagne, je suis allé faire une transhumance. C'est-à-dire que j'ai rejoint un producteur de fromage, des bergers, on était des moutons, je crois qu'il y avait 300 moutons, etc. On a entamé une grande marche dans la forêt pour emmener dans la montagne, pour emmener les brebis. Eh bien, je ne me suis pas dit à l'avance, tiens, mais qu'est-ce que ça va provoquer dans ma vie, tu vois? Je me suis dit, tiens, un truc chouette, j'avais jamais fait une transhumance, j'avais fait une descente d'estive, mais pas une transhumance. Je me dis, tiens, allons-y, mais en mode aventure, tu vois? Et mais tu vois, quelques jours après, je me dis, tu vois, j'ai compris ce que ça m'a apporté, quelque chose peut-être j'aurais pas imaginé. Eh bien, j'en ai bavé pour faire cette marche. C'était vraiment dur physiquement. Du coup, ça m'a
remis en marche vers ma quête d'améliorer ma routine, matinale, d'exercice. Je me dire, «Tiens, peut-être qu'il faut que je prenne plus soin de mon corps» et ça m'a amené au Upa Yoga. Voilà, je t'en parlerai une autre fois, hein, mais voilà, tu vois, ça m'a fait prendre conscience de trucs que j'aurais pas, du tout imaginé. Et alors, vraiment, je t'invite, si tu as envie de choses différentes dans ta vie, alors il y a ces audios subliminaux, si tu écoutes, si tu es arrivé sur cette vidéo parce que je t'ai envoyé, via la newsletter, donc tu sais que je t'invite déjà à écouter, ton niveau 1 ou niveau 2 si tu l'as et tu l'écoutes, donc ça te fait prendre conscience de choses. Mais si tu veux avoir encore plus de résultats, je t'invite à faire chaque jour ou chaque semaine, il y a pas de règle, à essayer des choses nouvelles. Quand je dis des choses nouvelles, c'est pas forcément des choses, grandioses. Ça peut être prendre une route que tu n'as jamais pris. Est-ce que tu fais ça des fois? Moi, j'adore prendre des routes, dans lesquelles je ne suis jamais allé et des fois et me perdre, bon, on finit toujours par se retrouver, hein, me perdre et sans savoir aller et c'est là où tu découvres des choses inattendues. Une route ou une rue ou un passage ou rentrer dans une boutique dans laquelle tu n'es jamais rentré. Tu vois? Ça ne coûte rien du tout. Ça peut être, discuter avec quelqu'un avec qui tu as jamais discuté. Ça peut être faire, quelque chose, d'inhabituel pour toi, un sourire. Regarde, l'autre fois, j'étais dans un magasin et il y avait, j'attendais là, mon tour pour payer et je me retourne et je vois une belle jeune femme et je lui fais un sourire. Elle m'a rendu un grand sourire et je fais pas forcément ça tout le temps et ça m'a juste et c'est tout, tu vois? Et ça m'a juste rempli le cœur de joie. Hem Ah oui, puis c'était à la période du confinement, donc tu vois, le fait de voir quelqu'un qui a pas de masque, je me dis: «Ah là, quand on a un masque, on voit pas les sourires et c'est dommage». Voilà, des choses, mais il y a pas forcément besoin que ce soit grand. Ça peut être, aller, dans une bibliothèque, lire, si tu lis que de la science-fiction, bah, lire un roman ou lire un bouquin de développement personnel, par exemple, pour changer. Ça peut, essayer une activité sportive que tu jamais essayé. Moi, j'ai essayé plein de sports et du coup, des fois, tu dis: «Bah, ça, je vais pas continuer, mais ça, ah oui, tiens, ça m'intéresse» et en fait, c'est ça le mystère de la vie, c'est que de fil en aiguille, ça t'amène quelque part. En ou pas, mais ça te fait prendre des chemins de traverse, des et donc si tu veux des choses différentes dans ta vie, fais des choses différentes. Si on parle de l'argent, eh bien, si tu es pas satisfait de l'argent que tu génères dans ta vie ou que tu as, eh bien, fais des choses que tu n'as jamais faites. Lis un livre qui te parle d'argent, par exemple, un livre, sur, l'indépendance financière. Pourquoi pas? Peut-être ça va te donner des idées et c'est pas parce que tu vas faire ça qu'immédiatement il va se passer quelque chose. Mais, si tu t'ouvres à quelque chose de différent, tu permets à la vie de t'offrir des choses différentes. Ça ne veut pas dire que si tu fais toujours la même chose, tu as pas des fois des surprises, mais si tu les provoques, si tu envoies des signaux à l'univers comme quoi, bah, tu aimes bien la nouveauté, tu aimes bien faire des choses différentes, la vibration que tu émets va faire que de plus en plus, tu vas avoir de choses nouvelles dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est important de tester des choses nouvelles? Régulièrement, tu vois? Parce que si tu le fais juste, une fois et puis, pendant 2 ans, tu fais toujours la même chose, bon, ça peut être, aller dans un restaurant, je sais pas, si tu as jamais mangé, tibétain ou africain, va manger dans un restaurant tibétain ou africain. Si tu as jamais mangé végétarien ou végétalien, fais-toi un repas végétalien pendant une semaine, par exemple, tu vois? Essaie différents trucs, vois ce qui t'attire et c'est comme ça que que ta vie elle change. Donc je reviens à l'argent. Peut-être, pour une fois, achète la Tribune, pourquoi pas? Ou Capital, tu vois? Le magazine, et puis les articles, ou cherche sur YouTube une chaîne sur, comment générer des revenus. Si tu es salarié, commence à poser des questions, dire: «Bah, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose en plus de mon boulot? Ou alors est-ce que je pourrais changer de boulot?» Ou moi, tu vois, par exemple, une question que j'avais posée pendant longtemps, c'était quels sont les actifs génératifs qui sont à ma portée? Tu vois, les revenus passifs, quand j'ai découvert que ça existait, parce qu'avant je ne m'étais pas intéressé, j'ai découvert qu'il y avait plein, plein, plein d'actifs génératifs. Un actif génératif, c'est quoi? Je te donne un exemple, si tu loues un flipper,
bon, ça n'existe plus les flippers, un distributeur de café, c'est un actif génératif, c'est-à-dire que il est en place et il génère de l'argent chaque mois. Alors ça, c'est semi-automatique parce qu'il faut aller l'entretenir, mais si tu as, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre exemple? Il y a des robots de trading, par exemple. Moi, j'ai investi dans des robots de trading. Je ne savais même pas que ça existait. Et tu places une somme d'argent et ça te génère des revenus. Voilà. Et j'en ai trouvé à ma portée. Tu vois, alors, il y a des choses, on va dire, bah oui, un immeuble, par exemple, achète un immeuble à 500 000 euros. Et bon, moi, c'était pas dans mes moyens. Mais j'ai trouvé des actifs génératifs. En explorant, en m'amusant, sans forcément mettre d'attente dessus, eh bien, j'ai créé des réalités différentes. Il y a quelques années, je ne savais même pas que ça existe. Aujourd'hui, j'ai 10-15, ça dépend, 10-15 actifs génératifs qui tournent pour moi et qui me rapportent de l'argent même quand je dors. Mais voilà, ça c'est un exemple. Ça peut être une autre activité, ça peut être, est-ce que tu peux vendre quelque chose? Est-ce que tu peux louer quelque chose? Est-ce que tu peux rendre service à des gens de manière inhabituelle? Est-ce qu'il y a des compétences que tu as, que tu ne valorises pas? Bref, tu vois, en tout cas, si tu explores, alors que ce soit dans le domaine des finances ou dans tout autre domaine, si c'est le domaine amoureux, par exemple, eh bien, est-ce qu'il y a des endroits où je vais jamais, que je pourrais fréquenter? Est-ce que je pourrais changer de magasin? Est-ce que je pourrais, me mettre à parler de gens du sexe opposé? Ou est-ce que je pourrais aller sur un site de rencontre? Est-ce que je pourrais ouais, tu vois, il y a pas mais c'est sûr que si tu as toujours le même routine, le même train-train, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, mets du neuf dans ta vie et je crois que c'est la propension, c'est une dimension propre à l'être humain que d'explorer. N'oublie pas qu'on n'est pas juste ce corps-là, on est bien plus que ça. Il y a une dimension infinie en nous et c'est cette dimension infinie qui nous pousse à explorer toujours. Parce que, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tout droit tous vers la tombe. Ça, c'est une certitude. Après, on ne sait pas quand, et tant mieux. Mais voilà, tu es là pour un certain temps, tu ne sais pas combien de temps. Alors, amuse-toi, prends la vie comme un jeu, tu vois? Et non pas comme une charge, comme un truc pesant, lourdingue, dur à porter. Parce que là, oui, c'est pas marrant, quoi. Et évidemment, et je sais bien de quoi je parle, parce que pendant longtemps, j'étais dans ce mode-là, tu vois. Et quand tu es dans ce mode où la vie est une charge, bah ouais, elle est pas marrante et tu as plutôt envie de te supprimer. Mais quand tu commences à faire des choses différentes, rencontrer des gens différents, faire des voyages, et donc je te dis, mais c'est vrai et des voyages différents, peut-être, fais une fois un voyage organisé ou, une fois un voyage en avion, une fois un voyage à pied, une fois, un voyage en voiture ou tu vois, là, par exemple, je te redonne un autre exemple de nouveauté, il y a quelques mois, je suis parti en vacances, en famille, en voiture au Maroc. Voilà, c'était l'aventure. On a rencontré plein de personnes, on a eu des nouvelles idées, des nouveaux projets et cetera. Et ça t'ouvre l'esprit, ça t'aère et ça donne du piment dans ta vie et ça te permet d'envisager des territoires inconnus, des territoires que tu ne connais pas encore. Voilà ce que je voulais te proposer comme sujet d'exploration. Ce que je t'invite à faire, c'est de te noter ça sur une feuille ou un post-it et puis, en fonction du domaine que tu as envie d'explorer, de te donner des idées, poser des questions à l'univers, dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau aujourd'hui ou cette semaine par rapport à ci ou ça?» OK? Tu peux soit poser des questions ou alors, aller au feeling, suivre la vibration des choses, l'énergie et essayer quelque chose de différent, voir ce qui se passe. Par exemple, si tu as jamais mis de commentaire sur Créer ma réalité, mets un commentaire, dis-nous ce que tu aurais envie d'explorer ou alors si tu as fait quelque chose de nouveau là, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était cool? Et si en plus ça t'a provoqué ou pas une prise de conscience, un effet, comme disait dans la pub là, l'effet kiss cool quoi, quelque chose de différent, ben voilà, observe-le, amuse-t'en
Et puis, abonne-toi à la chaîne aussi. Si tu es pas encore allé sur Créer ma réalité, va sur Créer, ma réalité si tu veux. Je t'offre le niveau 1 de la prise de conscience subliminale sur l'abondance et tu verras, tu vas pouvoir faire un petit chemin, avec nous, avec les petites merveilles et puis créer des choses différentes dans ta vie. Créer Ah oui, puis si on employait un terme, scientifique, moi je suis pas un grand scientifique, mais on va parler de neuroplasticité. C'est-à-dire quand tu fais toujours la même chose ou quand tu penses toujours à la même chose, tu crées des connexions dans ton cerveau. Tu sais, quand tu apprends à conduire, au début, tu sais pas, puis à un moment, tu as créé toutes les connexions qu'il faut pour que ce soit automatique, tu vois? Et ça, c'est cool. Mais quand tu vas faire quelque chose de nouveau, eh bien, tu vas créer des nouvelles connexions, finalement des nouvelles possibilités. C'est pas toujours facile, évident, hein, moi je vois des fois, il y a des endroits dans lesquels je suis jamais allé. Par exemple, imagine, il y a un hôtel de luxe, puis toi tu es habillé, tu as un t-shirt comme ça, tu dis: «Oh je vais jamais rentrer là-dedans» et puis finalement, tu rentres dedans et puis tu te rends compte que, ah bah oui, tu pouvais le faire, quelque chose de différent et si tu le fais qu'une fois, bon ça restera quelque chose qui va être très, très, comment dire? Très inhabituel et pas très confortable. Si tu fais plein de fois et ben, paf, tu prends des habitudes. Tu vois? Si je reviens sur ce sujet des hôtels. Allez, encore un dernier exemple, puis après je te laisse, chercher des choses nouvelles à faire. Quand j'avais 20 ans, j'ai été, en Afrique, j'étais militaire à l'époque, j'avais déjà la même coupe et les militaires là-bas, qui vivaient là-bas et bien, donc c'était en Afrique, ils avaient l'habitude d'aller dans les piscines des hôtels, mais des hôtels de luxe et moi à 20 ans, j'étais jamais rentré dans un hôtel de luxe et au début, tu es impressionné et tout et puis voilà, tu le fais 1 fois, 2 fois et 10 fois et 10 fois tu t'es créé un nouvel univers et tu as découvert un nouvel univers que tu ne connaissais pas et ça t'ouvre des possibilités de te dire: «Ah mais oui finalement, si je veux aller dans des hôtels de luxe, c'est possible quoi, c'est pas réservé spécialement à d'autres personne. Voilà. Écoute, petite merveille, je t'embrasse. N'oublie pas que je t'aime, que tu comptes et que tu es important. Ciao, à la prochaine.